troisième étape de notre réflexion sur mémoire et identité nationale. Alors, nous avons vu que pour Ernest Renan, l'oubli est nécessaire. L'oubli est nécessaire pour favoriser la cohésion des membres d'une nation. L'oubli des pages noires de l'histoire, l'oubli des violences qui ont eu lieu autrefois lorsque la nation s'est unifiée. Et selon lui, les études historiques sont dangereuses. Elles sont dangereuses parce qu'elles risquent, je dirais, de rappeler justement ces événements passés qu'il faut écarter de la mémoire. Donc cette réflexion sur le rôle nécessaire de l'oubli et le danger des études historiques est inséparable chez Renan d'une conscience de la fragilité des nations. Les nations sont des constructions historiques qui n'ont pas toujours existé et qui peuvent toujours disparaître. Et Renan déclare d'ailleurs dans sa conférence, troisième partie, elles ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La Confédération européenne, probablement, les remplacera. Alors leur dépassement, le dépassement des nations par cette Confédération européenne, déplace le problème, mais ne le change pas vraiment. Pourquoi ? Parce que son existence exigera aussi une adhésion analogue à celle qui est nécessaire aux nations. Nous sommes bien placés aujourd'hui au XXIe siècle pour nous rendre compte qu'il est impossible de construire une Europe politique sans s'appuyer sur la volonté des hommes. En tout état de cause, si les nations sont fragiles, eh bien, il est nécessaire, selon Renan, de préserver leur existence, en tout cas au XIXe siècle. Et pour préserver cette existence, il est nécessaire de faire adopter à leurs membres une forme mythifiée de récit historique qui évacue donc les pages noires du passé. Et c'est cette conclusion, justement, de Renan que je voudrais examiner, justement, au terme de cette lecture, de la lecture de sa conférence. Le problème, en effet, est ici de savoir si Renan a raison lorsqu'il estime que pour faire vivre une nation, il est nécessaire d'entretenir chez ses membres un rapport idéalisé à son passé. Si tel est le cas, le savoir historique doit être avant tout mobilisé pour élaborer des mythes nationaux propres à consolider le lien national. L'histoire doit devenir, à ce moment-là, l'instrument de la mémoire nationale. Alors, c'est d'ailleurs l'objectif qui était assumé par les manuels d'histoire, rédigés au début du XXe siècle, notamment par un grand historien qui s'appelait Lavis, à destination des écoliers de France. Il s'agissait pour lui, je cite, de réconcilier les Français entre eux, en produisant une histoire qui fédère l'Ancien Régime et la Révolution. La République était toute jeune à l'époque. L'école ayant pour but de construire la nation, l'enseignement de l'histoire, selon cette logique, doit être mis au service de ce but. Si à l'inverse, on enseigne l'histoire comme une discipline qui vise à produire une analyse critique du passé, eh bien on est par là conduit à se défier de la mémoire. On est par là conduit à montrer qu'elle n'est jamais qu'une mémoire partielle, relative à celle d'un groupe, à celle d'une époque. L'histoire rend ici impossible toute mémoire irréfléchie. Et c'est en cela d'ailleurs qu'elle est pour Renan un danger pour la nation, car elle risque effectivement de ruiner les mythes nationaux. Je rappelle sa formule. Le progrès des études historiques est pour la nationalité un danger. Toute la question donc est de savoir si, comme le pense Renan, l'adhésion à la nation exige d'être aveugle et irréfléchie pour se maintenir, et s'il faut qu'elle repose sur l'oubli et l'erreur. N'y a-t-il pas là de sa part une affirmation de principe tout à fait discutable? Alors ici, je voudrais me rapporter à un ouvrage d'un historien contemporain qui s'appelle Henri Rousseau, qui a écrit Le syndrome de Vichy. Je voudrais ici me référer à ce travail, parce que, comme le montre cet historien, donc Henri Rousseau,
il est vrai qu'après des événements aussi douloureux que ceux d'une guerre civile, celle qui a eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale en France, au moment de l'épuration, eh bien les hommes ont besoin, pour continuer à vivre ensemble, de refouler ces événements, d'en faire disparaître le souvenir. Et c'est ainsi qu'on a vu émerger et se développer en France, à partir des années 50 jusqu'aux années 70, ce que Henri Rousseau appelle un mythe résistentialiste. Ce mythe laisse croire, ou en tout cas a laissé croire, que la grande majorité des Français s'étaient opposés à l'occupant nazi, et que la collaboration avait été au fond un fait minoritaire. Il a fallu, au début des années 70, il a fallu la rédaction de l'ouvrage de l'historien américain Paxton sur le régime de Vichy, et puis la production d'un film documentaire comme Le Chagrin et la Pitié, pour que ce mythe soit brisé, et que revienne à la surface ce qui avait été refoulé. Et à cette occasion, les historiens ont pu être accusés, à cette époque, de remuer la boue, de faire ressurgir un passé qu'il aurait été convenable de maintenir dans les oubliettes, de donner une mauvaise image de la France et des Français. Or, c'est grâce à leur travail qu'il a été possible aux Français d'adopter un regard critique, lucide, mesuré sur l'épisode de Vichy et de sortir de l'amnésie face à la déportation des Juifs sur le territoire français à l'initiative de l'État français. La réflexion historique a ainsi permis de comprendre aussi que l'oubli des violences subies par les Juifs était encore une violence faite aux victimes. Et contrairement à ce moment-là, à ce qu'affirme Ernest Renan, il semble nécessaire de ne pas avoir oublié les violences du passé, les guerres de religion, on peut encore parler des guerres de religion, ou la collaboration de Vichy. Il semble donc nécessaire de ne pas avoir oublié le passé pour être en mesure d'adopter, au fond, une adhésion à sa propre nation, qui ne soit pas une adhésion aveugle, mais qui soit plutôt une adhésion critique et réfléchie. Et c'est à cette condition qu'il est vraiment possible de se délivrer des démons du passé. C'est à cette condition que la volonté présente des citoyens peut cesser d'en être captive et aborder lucidement l'avenir de la nation.